Et bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 3. Carcassonne, sa grandeur, sa décadence. Lorsqu'on s'est quitté, j'avais récupéré le comté de Béziers, sur lequel je suis en train d'exercer une certaine pression comtale pour en prendre le contrôle. J'avais aussi déshérité mes deux autres fils pour laisser l'entièreté de mon grand domaine à mon successeur, Aznar de Comminges. Petite chose que j'ai faite en off très rapidement, c'est de interdire à mon fils, à mon successeur, d'être chevalier. Parce que si, vu que j'ai déshérité les deux autres, s'il meurt en tant que chevalier dans une guerre, j'allais me retrouver dans le mal. Et en plus de ça, c'est une chèvre, il a deux en prouesse. Donc on va quand même éviter de l'envoyer en guerre, voilà. Ça se passe pas trop mal, j'ai réussi à redresser la barre, je commence à avoir un joli petit domaine, un joli petit comté de Carcassonne. Et là, l'un des objectifs que je me fixe, c'est de soit récupérer le duché de Languedoc, mais je vois pas très bien à qui je peux le contester. C'est toujours le duc de Guillaume qui l'a, mais voilà, je suis pas dans les idées prétendants. En tout cas, je peux pas le contester. Par contre, je peux tenter de former une faction pour récupérer le duché de Toulouse. Alors, je sais pas quoi faire. Honnêtement, à ce stade-là, je peux créer la fraction du prétendant. On va mettre moi en tant que prétendant au titre du duché de Toulouse. On est à une puissance militaire à peu près équivalente, le duc Guillaume de Barcelone et moi, si on compte mes alliés. Je commence à avoir une petite levée qui est sympathique, hein. 400 personnes en gros, 400 d'armes. Ça commence à être correct, disons. Et surtout, j'ai quelques alliés. Bon, il y en a deux qui sont proches, hein. Il y a Uzès là, qui a 400 hommes quand même. Et lui là, qui est pas très loin normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est dans le Piémont quoi. Ouais, il est un peu loin quand même. Donc ouais, pour l'instant je pense qu'on va pas trop déclarer la guerre. C'est dommage parce qu'on ne profite pas de la voie martiale de l'OP. Parce qu'il est clairement sur une voie comme ça. Je sais pas, on va faire passer un peu de temps, on va refaire un point sur mon conseil. Mon conseil est plutôt bon par mon chancelier, mon maréchal. Mais je pense pas avoir quelqu'un d'autre pour le remplacer. Il est à 8. Oh, si. Ah bah si, carrément, oui. Ce bourgmestre de Pamiers, là. Carrément qu'il est meilleur. Bah oui, tu bouges, toi. 18 en diplomatie. Ouais, il est quand même mieux. Pour l'instant, on va continuer sur les affaires étrangères. Hein. Mon maréchal, est-ce que j'ai quelqu'un là? Il est à 11, il est pas terrible. Non, pour l'instant, j'ai personne de meilleur. Hein. Pour le reste, ça va. Bon, il y a mon fils, hein, Alvar de Comminges, que j'ai déshérité, qui est mon maître espion. Je suis pas sûr que ce soit une très très bonne option. On verra ça. Et mon bourgmestre qui est assisté par ma comtesse, par ma femme. Donc pour l'instant, ça va. Donc côté conseil, c'est pas trop mal. Toujours pas de médecin à la cour là? Comment ça se fait là? Médecin là, à cette cour là. Ouais, on a presque 400 pièces d'or, c'est pas mal. On verra un petit peu si on peut pas améliorer le domaine de ces 4 ou alors prendre des mercenaires. Ça dépend si je vais faire la guerre ou pas. On est à 6 sur 6 en domaine, hein, donc à part prendre un titre là de duché là, qui serait sympa. J'ai 3 problèmes en cours. Faible contrôle comptable à Béziers, c'est en train d'être réglé. Je peux déclarer la guerre à quelqu'un au Danemark. Et lui, c'est qui lui? Ah, à lui là, c'est vrai. Il y avait cette histoire là, mais lui, il est allié au duc de Barcelone.
comté de Uzès, c'est au comté de Majorque. Mais il est très faible. Hein. Ouais. Ça me coûterait ça, on se trouverait quand même avec le duc de Barcelone en guerre. Je pourrais tenter, hein, ça me permettrait de mettre un pied supplémentaire en Espagne, là, d'embêter un petit peu plus le duc d'Espagne, le duc de Barcelone. Ce que je crains, c'est qu'il appelle à la guerre le duc de Barcelone. S'il fait ça, c'est pas cool. Donc comment on est en relation avec le duc de Barcelone? On n'est pas non plus comme il faut. Hein. Je pourrais déclarer la guerre aussi, j'ai plein de choix pour déclarer la guerre. Hein. Je pourrais prendre le titre, mais bon. Déclarer la guerre directement à lui, ça ne servirait pas à grand chose. Hein. Qui c'est qui veut... Bah, Tarascon, je viens de te donner un... Ah non. Mais toi, t'es juste érudit, quoi. Je peux pas te remplacer, donc pour l'instant, t'entendras, mon gars. Bon, on va voir. Côté intrigue, qu'est-ce qu'on a en cours? On influence le duc Guillaume, justement. On influence ce fameux duc de Barcelone. Faction, il n'y en a pas. Décision, pour l'instant. Il n'y en a pas non plus. On va laisser passer un peu de temps. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et on va réfléchir. C'est vrai que j'étais en train de faire des chantages. Ok. Et c'est un invité du duc de Barcelone qui est un cannibale. Il est pas mal en intrigue. Il y a 2 revendications. Mais bon, pour l'instant... Oui, c'est vrai que je commençais à avoir pas mal d'hameçons là, du coup. J'avoue ne pas trop les exploiter, quoi, pour l'instant. Mettre ça à la cour. Bon, on va peut-être se prendre le beau médecin à 50. On a les moyens. Alors lui, il est amant de la comtesse. Ok. Évich de Bastia, très bien. Amante du comte Raoulf, d'accord. On va la faire chanter alors. Peut-être que je pourrais assassiner le comte Raoulf, qui sait. On verra. J'ai un bon hameçon là. Entre elles, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Après, c'est vrai qu'ils sont pas très loin. Ça pourrait faire des bons alliés. Ils ont une petite force militaire. Est-ce que je pourrais pas lui proposer un mariage? Genre avec ma fille. Quelqu'un marié là? Personne en fait. Mais si elle là. Moi, je peux pas la marier, elle est déjà mariée? Non? Agathe de Bastia là. Moi je veux bien là. Avec mon petit-fils là. Utiliser un hameçon. C'est bien ça. Ouais. Avec l'héritière à la Corse. Allez, allons-y. Une petite tare, enfin non, plutôt un petit avantage héréditaire en plus. Très bien. Bon, on va quand même aller regarder qu'est-ce qu'on a en mercenaires disponible. On a les massacreurs là, ils sont pas très chers. Hein. 285, une belle levée. Je me demande s'il n'y a pas un coup à faire quand même. Hein. Peut-être pas contre lui, mais si déjà dans un premier temps je récupère ce comté là.
Ah, Montpellier, est-ce que je suis allié là, Montpellier? Non, pas vraiment. Mais j'ai pas de revendication. Bon, on va fabriquer une revendication. Avec mon cher... On va continuer à grignoter la région plutôt. On va rester vraiment en Occitanie. Hein. On va continuer à grignoter le duché de Toulouse. On accepte les fiançailles, très bien. Pour l'instant, on va garder l'or en stock, en caisse, en coffre. Ah, un petit atout martial. On lui s'est pillé, très bien. Acceptation des mariages pour vous-même plus 50. Acceptation des mariages pour votre proche famille. Très bien, c'est excellent ça. Il faut que j'en profite hein, vraiment là de ce comte Lopé avant qu'il meure. Je sais pas si j'ai encore beaucoup de monde à marier. Tiens, c'est quoi cette guerre? Ah non, c'est qui est pire, d'accord. Est-ce que j'ai encore beaucoup de monde à marier? Eux, ils sont déshérités. Mes filles sont mariées. Hein. Voilà, il y a une petite alliance avec US. Ici. Ah! Mais alors, je peux pas la remarier, elle, là? Quand même, c'est dommage. Hein. Ah bon? Du coup, est-ce que tu peux dénoncer le... En fait, elle est mariée, elle est veuve à vie, quoi. Intéressant. Non, par contre, ce que je peux regarder, c'est mes vassaux qui sont puissants. Peut-être essayer d'arranger des mariages. Par exemple, là, mon bourgmestre de Pamiers, plutôt bon en diplomatie. Donc, on va peut-être essayer de... D'accord, donc il n'y a personne qui est dispo avec lui pour un mariage. Donc, ça pourrait être pas mal d'essayer de lui trouver quelqu'un, lui, à marier. Pourquoi? Parce que du coup, ça me permettrait un peu d'assurer l'hérédité de mes vassaux puissants, quoi. Je vais essayer d'inviter des gens à ma cour. Peut-être ceux sur qui j'ai des hameçons. « 58 ans, 49 ans, ouais, non. Pas quelqu'un de plus jeune, là? Bastianon. En fait, c'est que des gens sans enfants, quoi. Ah, tiens, si, lui, là. Ouais. Si je fais ça, par exemple, là... Vassal... Ah non, je peux pas, en fait. Hein. Ouais, pour l'instant, je peux pas tellement le marier, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Continuons. Bah, continue à chercher des secrets. Même si, bon, finalement... qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a un enfant, elle, tiens. Est-ce que je peux pas arranger un mariage, là? Ah, je peux l'inviter à la cour, par contre. Hein. Non? Ah, pas. Ouais. Pneumonie, mon pauvre fils. Ah! Non, ça va, c'est celui que j'ai déshérité. Ah, le pauvre. Aujourd'hui, j'ai reçu de graves nouvelles. Mon fils Lopé a une pneumonie. L'avenir est incertain, la faucheuse semble s'attarder près de son lit. Seul Dieu, si Lopé, pourrait y survivre. Le médecin veut savoir comment mon fils doit être traité. Un traitement, ok, il aura le trait pneumonie. Bon, on va essayer de le soigner quand même. Ok. Échec du traitement. Loïcal, la veuve, tu veux pas l'envoyer au couvent? Je sais pas, peut-être. Guillaume n'est pas une fiancée, parfait. Pneumonie, humeur équilibrée. Il s'est rétabli, mais il est fort. Hein. Pourquoi je l'ai renié? C'est Elvira. Non, je peux... Ah,
Non, je peux pas la marier. Hein. C'est fou ça. Je peux l'inviter à la cour, du coup. Ah bah oui, qu'elle revienne à ma cour, hein, tant qu'à faire. Hein. Elle va pas rester toute seule là-bas, au côté de Bigorre. Elle est sans terre en plus. La pauvre. Bon, et c'est où là? Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est très très fort dans un domaine? Elle est pas mal à 18 en martialité là. Hein. Elle est déjà à ma cour, elle. D'ailleurs, est-ce qu'elle est pas à mon conseil? Ah oui, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, je peux pas. Faut changer ça, faut changer cette loi là. Je peux pas la mettre en tant que maréchal parce que c'est une femme. Oh, elle a un titre sur la cité de Coulommiers là. Est-ce que je peux pas la marier avec notre maréchal et... Ouais, il est pas très bon lui. D'accord. Purée, elle a 20 intendances, elle. Mais pareil, elle pourra pas... Je vais regarder, mais... Ici. En fait, faut qu'elle ait un certain titre, quoi. Arriver à la cour, Elvira, ok. Arriver à la cour, Gisèle. On va continuer à chercher les secrets. Ah, faction formée contre le duc Guillaume. Faction paysanne, d'accord. Oh, attends, elle est où ma... Qu'est-ce que je peux en faire d'elle là? Arranger un mariage, peut-être? Du coup, si elle se marie avec quelqu'un d'important, peut-être qu'elle pourra rejoindre le conseil en fait? C'est ça l'idée? Parce que franchement, elle est terrible, elle, hein. Faiseuse d'or là, 20 en intendance, je la veux à mon conseil quoi. Comment on fait quoi? Ok. On va essayer d'arranger un mariage. Tiens, si on l'a marié à mon maréchal. Ils sont contents tous les deux. Donc ils sont contents, voilà. Je suis parti. Non, je peux toujours pas. En fait, il faut qu'ils aient un titre, en fait, c'est ça. Hein. Donc maintenant, ils sont mariés, mais elle n'est pas forcément... C'est dommage. Bon, on m'a parlé d'améliorer la cité de Carcassonne en commentaire sur YouTube. Ça coûte 720, c'est pas encore le cas. Construire un donjon. C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un petit donjon à Carcassonne, quand même, cela dit. Mais, on va peut-être faire la guerre. Alors attendons la revendication qui est en train de se faire. Si j'ai pas besoin de mercenaires, ça ira. Si j'ai besoin de mercenaires, ce sera plus compliqué, surtout que je risque de devoir payer un pot de vin pour la revendication. Innovation découverte. Votre culture a découvert terrain de rassemblement. Très bien. Donc ça, c'est ici la culture. Là, on est encore en tribal. Hein. On n'est pas encore dans le Moyen-Âge. On continue à chercher des secrets. Il est très très nul, mon fils. J'ai bien fait de le déshériter, tiens. Appel à la guerre. Contre les paysans. Oh, allez, hein, écoute. Allons-y. Je vais l'aider. Après tout. Si je meurs à la gare, je vais l'air d'un con quand même.
contre des paysans. Pas déconner quoi. Allez, très bien. Si tu peux arrêter cette guerre. Hop. Bon, le duc Guillaume a été influencé. On en est où là avec ce duc Guillaume là? On est pas mal. Bon, il y a toujours cette histoire de contrat féodal là qui veut pas accepter. Hein. Ah si, ça y est. Il veut bien accepter des impôts normaux avec une levée importante. Ah oui, je veux bien avoir un peu plus d'argent pour moi. Ah, c'est bien d'avoir des meilleures relations avec lui. Salut Icon. C'est Manu, c'est ça? Salut. Ça va? Je t'ai grillé ton identité secrète, désolé. Ah ben ça y est, je peux marier ma fille à nouveau, elle est revenue à la cour quoi. Incroyable. Alors. J'ajuste un petit peu mon micro. Ah tiens, Godefroy, c'est qui lui? Une revendication. Ah ben oui, voilà. Avec son neveu. Bon, c'est un peu consanguin. Non, c'est dégueulasse, arrêtons ça. Le prince Louis de France occidentale, mais oui. Il veut. C'est incroyable. Moi aussi je veux. Ouais, il a fini cette guerre ou quoi là? Purée. Il accepte la demande quoi. Elle est mariée au prince Louis quoi. Bon, il a rien en fait. Hein. Il a 2 revendications, il est sans terre. Il a une calotte de paysans, bon c'est pas ouf. Hein. Bon, c'est déjà ça. Bon, il a gagné contre les paysans. Bon, fabrique-moi cette revendication là. Qu'est-ce qu'il est nul mon fils. C'est incroyable. Il trouve 0 secret. Salut Thomas. Bon. Bah ça va et toi écoute. On essaie de conquérir l'Occitanie au-delà. Hein. Consanguin, c'est classique dans Crusader Kings, effectivement. Influencer le bon duc. Alors que je reçois des seigneurs et des dames de pays proches et lointains, une occasion de présenter Monseigneur Luge, le duc Guillaume, sous un bonjour se présente. Monseigneur, dites-moi qui est l'homme le plus noble dont vous ayez entendu parler, me demande l'humilité. Le duc Guillaume, sans aucun doute. Je perds 75 en prestige, mais je gagne de l'influence contre lui. Avec lui. Allons-y, on verra, je sais pas. On met pas les alertes sub? Bah si, normalement. Ah je les ai peut-être désactivés. Ah oui, je les ai désactivés, c'est moi qui me suis merdé, pardon. Hop alors, salutations père. Ouais, bah t'arrives pas à trouver de secret, ça on le sait déjà en fait. Hein. Vous êtes pas beaucoup. Hop. Non mais regarde, j'ai un truc magique, je peux recharger les alertes sub si je veux. Incroyable. Ah, qu'est-ce qu'il veut lui? Mon évêque. Suffragant. Hop. Ah bah non, ça me dit que t'as pas sub. Hein. Je sais pas si t'as foutu, mais essaie de sub mieux que ça. Hein. Je sais pas, j'ai pas l'alerte. Charmant Lopé, j'ai parcouru des documents à la fois anciens et d'une provenance moins certaine. D'accord, c'est pour la revendication. Je peux payer 66. Allons-y. Alors. Désormais, je peux déclarer la guerre à ce bon vieux comte de Rouergue. On va y aller. Attends, il est allié avec qui, lui? Avec le duc Guillaume. Bon, écoutez, j'en ai marre de ce duc Guillaume. Hein, on va y aller. Pénalité de gloire 200.
Ah, je peux pas. Ah oui, parce que j'ai pas assez de renommée, d'accord. Bon, on va attendre un peu. Je vais organiser un banquet, tiens. Je suis pas prêt de l'avoir, hein, ce donjon à Carcassonne. Hein. Un joyeux rassemblement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un état d'ébriété, le comte Fernando, c'est qui celui-ci? Mon demi-frère. Trébuche contre l'énorme chaudron suspendu au-dessus du foyer au milieu de la salle des festivités. Mais quel clocheton! Un épicent ragoût se déverse alors et va jusqu'à recouvrir une bonne partie de la pièce. Le peu méfiant Aznar. C'est moi ça? Non, c'est mon fils. D'accord. Assis à côté du chaudron a été pris dans la vague, il maudit bruyamment son apparence ruinée tandis que de la graisse dégouline son visage. Les invités se sont précipités de l'autre côté de la salle alors que l'amas épais se répandait entre les pieds qui sautaient. Super. Non, 150 de prestige. Parce que l'autre con il a renversé du ragoût. C'est scandaleux. Bah ouais, j'ai payé 20 d'or pour essayer de rabibocher tout le monde là. Oh, mais quel scandale ce festin. Bon, lui il est influencé. Putain, il a fond là le Duc Guillaume. Là, le Duc Guillaume il a eu moi. Est-ce que j'ai pas quelqu'un à lui marier là? Mon petit-fils. Il a personne à marier lui, putain. Putain, la soirée de merde, mais grave. Ah. Bon, maintenant qu'il m'aime bien, peut-être qu'il veut passer en bas là. Non, peut-être pas, faut peut-être pas exagérer quoi. Mais ça va venir. Putain, je reviens pas de ce banquet de merde. Bon, on va essayer de partir à la chasse. Hein. Il faut du prestige. Je suis à moins 161 quoi. Ouais, les événements ça rend fou là. Puis ouais. Ok, entretien militaire. Fait. Bon. Bon, du coup là, cette revendication elle est pas cool parce que je peux pas la faire pour l'instant là. J'ai pas assez de prestige, hein, donc va falloir monter le prestige, il va falloir attendre un petit peu. Ça fait... Chien. Ah. Chasse, les rumeurs. Le bruit de nos compagnons s'estompe lorsque mon fils et héritier Asnar et moi traquons le sanglier. Ah non, il va pas mourir dans une chasse au sanglier. Nous sommes presque à portée de tir lorsqu'Asnar me murmure à l'oreille. Maintenant que nous sommes enfin seuls, il y a quelque chose que je dois vous faire savoir à propos du comte Fernando. Demi-frère, cette pourriture. Ouais, pas le temps de discuter là, il me faut de prestige. Tant pis. Hein. Tant pis, c'est un secret. Par contre, ce Fernando là, c'est quoi son problème quoi? Ok, donc lui il est content. Très bien. C'est qui ce Fernando là? Il est où? Andrelex, bonsoir, désolé de venir chercher mes réponses ici, mais j'ai un sacré problème, je joue full tribut à chaque game, à la succession est équitable dans tous les fils. Bah, soit tu les désirites, soit il faut prendre une autre loi, mais c'est pas forcément accessible au début du jeu. Moi je les ai déshérités là. Ça coûte énormément de prestige. Alors de retour dans les contrées sauvage, la chasse touche à sa fin, nous montons sur nos chevaux pour quitter les collines, etc. Et du prestige, parfait. Je vais pouvoir déclencher la guerre. Très bien ça. Très 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 bien. Donc. Ouais, faut les décevoir. Moi je les ai déçus. Hein. Bon, y a peut-être un meilleur moyen, mais en tout cas pour l'instant, je fais comme ça quoi. Allez, déclarer la guerre. Tout lever. On va y aller. Bon, pour l'instant, il a appelé personne à la gare. Qui c'est lui? Bon, c'est un pec, nous. On va passer en vitesse 3 quand même. Ouais, ça dépend de la culture et de la religion pour les successions, effectivement. La musique est un peu forte.
En tribu, c'est compliqué, ouais. Ah, un atout de martialité est disponible. Ah, loyauté et respect pour ma conjointe. Bon, voilà, on fait le siège de Rodez, hein, le fameux. Ah, tu joues au Tibet, c'est cool ça. C'est original. Regardez-le, le petit de Majorque là qui débarque, quoi. Avec son armée de pimpins, quoi. Non mais sans déconner, quoi. Vous rêvez, les gars. Je vais vous écraser, quoi. Tiens, je vais appeler mon ami là à la guerre, juste pour le plaisir, en fait. Comme ça, il va vous écraser aussi. T'as pris quel comté, Econ? Bon, le siège de Rodez se passe bien. Hein. Ils repartent en mer, quoi. Excellent, ils se barrent, quoi. Bon, ils se jouent à la guerre, c'est parfait. Par contre, là, je vais dépasser le nombre de domaines. Ça, j'ai pas forcément pensé, là. Ça va être un peu handicapant. Plus vers l'Espagne. Icon, très bien. Ah oui, t'es descendu, d'accord. T'as pris Carcassonne, mais par contre, toi, t'es descendu. Ok. Allez, un petit jour. Oh, non, mais bien sûr. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais eux, ils sont... eux, ils pensent qu'ils peuvent faire le siège de Carcassonne comme ça, quoi. Ah, mais ça y est, je peux... Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Au-delà de la mise de domaine, laissez vos vassaux régner sur une partie de votre domaine en accordant des titres. D'accord. Est-ce que je peux accorder un titre à mon futur héritier? Voyons voir ça. Ouais, effectivement. Hop, voilà. Donc Aznar, il devient comte de Rouergue. Parce que sinon, je dépassais. Mais ça me permettra, quand ça sera à lui de jouer, je serai plutôt bien. Bon, allez, je vais tout disperser. La guerre est terminée. Anderlecht, je vois que tu squattes le sud de la France, c'est quoi ton plan de jeu? Bah du coup, obtenir le duché d'Occitanie et le duché de Languedoc et le duché de Toulouse, hein, dans un premier temps. Donc là, je grignote des territoires et je vais essayer de voir un petit peu comment je peux récupérer peut-être le duché de Languedoc. Mais pour l'instant, je ne peux pas usurper. Parce qu'il y a mon seigneur Lige qui a ce titre en fait. Ça, je suis bloqué. Moins d'usurper un titre qui a au moins le niveau du titre principal de votre seigneur Lige. Ouais, là je suis un peu bloqué. En fait, il faudrait que je déclare la guerre à mon seigneur Lige. Alors, une guerre d'indépendance, mais ça me coûte 500. Donc que je réclame le duché de Toulouse, quoi. Mais pour l'instant, je me suis bien mis avec lui. Ce serait dommage de griller tout ça. Là, si je demande une revendication... Non, je veux pas le duché de Barcelone, je veux plutôt le... Ah oui, il faut 260 en piété, en fait. Bon, lui, il a rejoint la guerre après la fin de la guerre. Merci pour ton follow, Darlax. Négocier une alliance. Bah oui. Encore heureux. Bon, je crois qu'on va déclarer la guerre à lui, là. Vu que le duc de Barcelone, il manque un petit peu de prestige. Vu que le duc de Barcelone a l'air d'être dans mes petits papiers maintenant. Je pense pas qu'il lève le petit doigt pour son vassal, là. On va tenter. Et au pire des cas, je filerai le morceau à mon fils. Bon, lui, il va arrêter de chercher des secrets
Peut-être l'envoyer chercher des secrets à la cour papale, à la papauté. Ça va être intéressant pour essayer d'avoir un hameçon contre le pape. Bon, même si on n'y croit pas trop, vu comme il est nul. Comment on augmente cette limite là? Oh, je suis toujours en normal là. Je l'avais changé. Bon, en tout cas, mes vassaux m'aiment bien, ça c'est plutôt cool à part lui là. Ouais, mon niveau d'intendance, ouais, je crois, hein, parce que du coup j'ai plus 3 grâce à mon intendance, plus 1 au registre, mais je sais pas ce que c'est, et plus 2 par rapport à mon titre. Faudrait vraiment que je passe duc en fait, hein. Je peux pas déclarer l'indépendance. Par contre, est-ce que... Ah oui, je peux former une faction, hein. Je pense que je vais tenter ça. J'en ai un peu marre là d'être bloqué avec ce duc Guillaume là. Je vais essayer de former une faction pour avoir le duché de Toulouse au final, hein. Après tout, hein. Allez. On est là pour jouer. On va voir ce que ça donne. Il s'est rien passé quoi. Incroyable ça. Il s'est rien passé. Elle est où ma faction? Ah si. Alors. Qui c'est que je peux inviter? On est 2 quoi. Il y a mon fils et moi quoi. Bon, pour l'instant, je vais pas appuyer les demandes. Ne peut pas être forcé, d'accord. La petite pause JDR, salut, salut. Alors, comment ça se passe à Carcassonne? Ça se passe pas trop mal, mais... Ah, il faudrait un hameçon fort, en fait, pour les forcer à rejoindre. Il est où le compte... Ah oui, lui. Bon, lui, de toute façon, il voudra jamais. Lui, à la limite, il voudra peut-être là. Et puis, il a une bonne force militaire, hein. Il est où, mon fils incompétent? Le maître espion va chercher des secrets, hein. Bon, on va voir ce que ça donne cette faction, mais à mon avis, c'est pas cool quoi. Bon. Bon, je suis borgne, j'ai 58 ans. J'ai pas tardé à passer l'arme à gauche quand même, je pense, hein. Bon, mon fils est tellement content d'être mon fils, quoi. Cela dit. Est-ce que je lui récupère pas quand même le petit duché de Millau là? Pas ça. Le petit comté de Millau. Ouais, je suis pas malade hein, pour l'instant là. Il a une santé de fer quoi. Enfin, ah non, santé mauvaise, vous êtes souffrant. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça va pas tarder à. Ça va pas tarder à compliquer la chose quoi. Diligence des travailleurs, ok. Parfait. Ouais, du coup, oui, j'avais dit que je voulais peut-être déclarer la guerre là, voir si... Oh bon, en plus, c'est un enfant. Oh, ah, qu'est-ce que j'adore déclarer la guerre aux enfants. Ça coûte moins cher. Allez, voyons voir. On va appeler ce bon vieux Us à la guerre. C'est qui mes autres alliés? On va appeler mon fils à la guerre quand même. Pas déconner. Encore heureux. Bah, par contre, toi, tu participes pas, on est bien d'accord. Hein. Bon, allez, on va l'appeler lui aussi, on sait jamais. Hein. Il accepte.
J'ai lu quelque chose, Icon, j'ai lu quelque chose comme quoi envoyer ses fils au monastère ou en tant que moine et les enlève de la ligne de succession, mais j'ai pas trouvé comment faire. Ah oui, c'est fort possible, ouais. Ce serait pas mal de trouver ça. André Lex, si je force mes fils à partir en guerre, peut-on croiser les doigts pour l'accident? Bah exactement, oui. Si. Moi, c'est pour ça que mon fils, je lui ai interdit à être chevalier, en fait. Faut pas qu'il meure. Bon, ils acceptent en tout cas. Et donc, on est en marche, hein, c'est ça, hein. Allez. Quoi? Peste bubonique. La maladie en nos terres. La mort a brandi sa faux sur mon pays. La peste est arrivée. La malchanceuse femme est auvergnat. Au rang de garde? Mais c'est qui celle-là? Une prisonnière. Mais non! Elle a la peste, quoi. L'infection qui ronge sa chair est un danger pour nous tous tant qu'elle est atteinte. Personne à la cour n'est en sécurité. Jetez-la dehors. Faisons ça. Oh, purée, ils sont en avance, hein. Au Moyen-Âge. Au goulag, mais oui. Ah, un petit secret découvert, incroyable, mon fils a trouvé un secret. Peste bubonique, un jour nouveau. L'épidémie de peste qui a ravagé ma cour est enfin terminée. Ses victimes sont guéries ou ont quitté ce monde. Médecin de la cour, Albina, merci Albina, m'assure que tous les corps ont été correctement manipulés et que la menace est derrière nous. Perfecto, Albina. Alors attends. Quoi? Vous avez appris le secret de lésion de Gilbert. Ok. C'est l'évêque suffragant de Thierry. Très bien. Je suis content de le savoir. Hein. Bon, on va le faire chanter un peu quand même. Pas déconner quoi. Malgré tout. Bon, tu pourrais trouver mieux comme secret quand même. Hein. Allez, le siège de Urgel. Il est nul en plus, lui. Qu'est-ce que je vais en faire quoi? Je te veux pas. Quoi? Je l'ai utilisé cet Thompson, non? J'ai marié son héritière. Elle est où? La Corse. C'est elle là? Héritière. C'est mon petit-fils. Il est placé quoi. Ça va. Hop, le siège. De toute façon, le duc Guillaume, il est en train de se faire défoncer par les Arabes. C'est très bien ça. Non, c'est le duché de Provence. Bref. La carte. Mes espions m'ont informé qu'un chasseur s'est fait remarquer à la taverne locale. Il y a dépensé de grandes quantités d'or en se vantant de la grande affaire qu'il venait de conclure avec un seigneur portant bijoux et soieries. Il aurait dressé une carte de la région pour le compte de ce noble dont on ignore l'identité. Mes espions pensent que ce seigneur complote contre moi ou un de mes sujets. Merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. Je gagne vigilance accrue. Très bien. Cet idiot à sa place dans mon cachot, d'accord. Donc c'est lui qui complote là? Bah carrément, oui. Au cachot quoi. Ok, un petit otage de valeur. Hop, on va appuyer les revendications. Bon, là je fais pas mal la guerre mais je profite vraiment de... Bon, je suis toujours en machin, donc on va aller filer ça à mon fils. Hein, voilà. Tiens mon fils. Ah, je peux pas. Si? Non, je peux plus. Mince. À qui je pourrais le filer ça? Alors pour l'instant, j'ai pas de pénalité vu qu'elle a été acquise récemment. On va voir, on va laisser tourner un peu. Quand j'aurai des pénalités.
Bon, je vais arrêter d'influencer ce Guillaume là. Hein? Qui je pourrais influencer? Est-ce que j'ai pas intérêt à influencer ce satané pape? Oui. Mais il est déjà bien, il est déjà pas trop mal avec moi le pape. Hein. 20% de chance quoi. Si tu veux, on va tenter. Ouais, le contrôle là, j'étais dessus. Sur Béziers, ça y est, c'est contrôlé. Voilà, là-dessus, après, c'est mon fils qui gère hein, à Rodez, hein, il se débrouille. Hein. Et là, par contre, ici, ouais, effectivement, je vais envoyer mon maréchal. C'est pas. En attendant le refiler à quelqu'un. Tant que j'ai pas de malus, ça va. Dès que j'ai un malus. Ce qui est dommage parce que si j'avais une meilleure intendance. C'est ça qu'il faut que je trouve. Un meilleur intendant. Est-ce que j'ai ça dans ma cour? Pas vraiment. Hein. Il y a elle là, mais Gisèle. Gisèle, je peux pas l'inviter quoi. Elle peut pas être ma chancelière. C'est dingue ça. Et comment on fait pour trouver peut-être... Il n'y a pas d'autre option là Il n'y a pas moyen de savoir comment trouver mieux en fait. Hein. Dommage ça. Ah ça y est, j'ai une pénalité là. Ok. Alors, limite du domaine. Votre personnage possède actuellement plus de terres dans son domaine qu'il ne peut en gérer. Il est temps de créer de nouveaux vassaux. Comme vous souhaitez conserver des titres de valeur dans votre domaine, vous recommandez d'aller dans l'onglet domaine de la vue de votre domaine. Vous pouvez voir la valeur de chaque titre pour vous. Considérez également que ce sont les titres qui se trouvent dans votre territoire de jure. D'accord. Je vais vous conquérir et il ne vaut pas grand chose. Restez longtemps au-dessus de la limite de domaine a des conséquences négatives, ok. Pour rester en dessous de la limite, vous pouvez accorder des titres en 3 à des nouveaux vassaux, bien que vous puissiez accorder des titres à vos vassaux actuels. Il est souvent préférable de trouver quelqu'un qui n'a pas de terre. Ok. Là, je pourrais trouver quelqu'un qui a 20 en intendance pour l'inviter, quoi. Les membres éloignés de la dynastie ou des courtisans mais le trait content font de bons vassaux, d'accord. Contrairement aux prétendants et aux courtisans qui sont ambitieux. Je comprends. Bon. Comment on peut se mettre en quête de quelqu'un qui est bon en intendance? C'est compliqué ça quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre recherche, une espèce de Indeed ou de LinkedIn conseiller quoi? Parce que là dans mes vassaux actuels, voilà je les connais, hein, à des flèches quoi. Du coup je profiterai bien de cette occasion pour me trouver quelqu'un de sympa. Voilà ça presse pas trop ça. Hein. Ah il a 16 lui. Et lui je pourrais l'inviter peut-être. Je peux pas lui donner un truc comme ça là. Ok. Ouais, je pourrais inviter les gens à la cour, effectivement. C'est dans les événements, ça. Ouais, bon, ça va être la suite de l'autre épisode. Je vais couper l'enregistrement.
très rapidement. Ne vous étonnez pas sur Twitch.